Psaume 19, écoutez mes frères et sœurs. Ok, très important ce psaume. Retraduit, oui bien sûr. Ok, ici donc il est corrigé en fait ici. Corrigé, en fait ici la numérotation n'est peut-être pas forcément tout à fait la même que chez les nations, tout au moins dans les premiers versets. Mais en fait ici, regardez ce psaume 119. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Oui, quand on regarde les cieux, en fait aussi, et en fait tout ce qui se fait sous les cieux et l'étendue, cela, en fait, manifeste les œuvres grandes, grandioses de ses mains, qui sont là non pas pour condamner, brûler, déterminer, mais en fait ici pour sauver en fin de compte ici le peuple qui est à lui. Bien sûr, qui se trouve à droite et à gauche. Le jour en instruit à un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Donc marche en fait jour après jour avec le Seigneur, ok, et attache-toi à lui. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas les paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Ok, ici c'est très important. Partout dans le monde, on entend parler de Dieu. L'évangile a été répandu, peut-être mal enseigné, on est bien d'accord, mais on ne peut que se réjouir de cela. Paulos se réjouit, même s'il était mal enseigné, en fait, Paulos se réjouit et dit, en fait, au moins il a enseigné. Et le salut est en Christ. Maintenant, il faut recaler, en fait, les choses, en fait, et les remettre au bon endroit et savoir, mon frère, ma sœur, en fait, à qui tu appartiens. Tu as été racheté par Christ, Yeshua. Okay? Non pas pour être sur la montagne catholique, non pas pour être sur une des montagnes protestantes ou sur une des collines en fait évangéliques ou envers une autre colline. Non, tu as été racheté pour être à Christ et planté sur la montagne spirituelle, la montagne de Sion, où là il n'y a qu'une seule valeur, la Torah, pleine de grâce et de vérité, au travers de Christ Yeshua. Leur retentissement parcourt la terre, leurs accents. Donc les accents, c'est en fait tout ce qui est lié avec la lettre, etc. Ça touchait en fait les extrémités du monde. Ok. Celui-ci, semblable à un époux qui sort de sa chambre, on parle du soleil, s'élance dans le sentier avec la gloire, avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Là, on est en train de te dire que le soleil, il se lève à l'est. Ça, tu le savais. Okay? Selon une loi, c'est un roc. En fait, ici, en hébreu, ça veut dire, en fin de compte, c'est une loi immuable. Ça, le soleil se lève à l'est et, en fin de compte, tous les jours, d'une manière, en fin de compte, immuable. Il va se lever à l'est, ok, et, en fin de compte, il va se coucher à l'ouest, etc. Et pendant sa course, en fin de compte, il va éclairer, en fait, le monde, ok, d'une extrémité à l'autre. Il ne manque pas, en fait, ici, de rayonner. De la même manière, spirituellement, au travers de Christ Yeshua, ok, eh bien, en fin de compte, il enseigne, il illumine de la même manière. Et il va illuminer de la même manière, en fait, les uns et les autres, pour que les uns et les autres, en fait, ici, puissent avoir les secousses nécessaires et de se poser les bonnes questions partout dans le monde entier, afin, effectivement, en fait, que les hommes et les femmes puissent venir sur la montagne de Sion. Ok, cela va se faire au travers de difficultés, de grandes plaies, ok, et effectivement des crises financières qui vont être mondiales, oui bien sûr, et des plaies qui vont être mondiales, et des conflits qui vont être aussi nationaux et aussi internationaux, etc. Ok, le soleil en fait ne manque pas d'éclairer, rien ne se dérobe à sa chaleur, ok. Donc le Seigneur, même chose, il veille au grain. Et voilà pourquoi nous devons apprendre à être obéissants et soumis, afin de ne pas devancer Dieu et apprendre à être là où il veut, comme il veut, en fait, ici. Là où tu es, mon frère, ma sœur, tu es bien. Alors, ok, eh bien écoute, sois un témoin de l'Éternel. Dieu, là où tu es, comme tu es, commence à semer autour de toi, etc. Et en fait, écoute. Et tu peux même dire ces paroles. Verset 7. La Torah de l'Éternel est parfaite. 1. Tu as entendu, mon frère, ma sœur? Parfaite. Elle restaure l'âme. C'est écrit. Ok? Elle n'est pas à demi faite. Non, elle est parfaite. Ok? Parfaite. Elle restaure l'âme.
Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Alors si la Torah est parfaite, quand en fait un chrétien ou un croyant te dit « tu es en train de judaïser », non, répond le verset. La Torah de l'Éternel, elle est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Alors viens et écoute, apprends l'obéissance et la soumission à l'Éternel Dieu au travers de Christ Yeshua, c'est-à-dire avec grâce et vérité et avec le sang de l'agneau. Car si tu ne viens pas, en fin de compte, là-dessus, dans cette voie-là, et il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'une seule, si tu ne viens pas dans cette voie-là, eh bien, en fin de compte, il y a beaucoup de dangers. Parce qu'en fait, il y a le chemin des pécheurs et la voie des méchants, en fait, qui est là. Et qui est là, en fait, pour t'entraîner dans des mauvaises voies. Écoute la suite. Les décisions de l'Éternel sont droites. Tu as entendu? C'est les décisions. C'est Pikudim, en fait, ici. Pikudim, c'est pas les ordonnances. C'est traduit par non, c'est pas les ordonnances. C'est les décisions ou les, comment dire, c'est pas les jugements, parce que le jugement, il y a un mot, c'est Mishpat. Ici, Pikudim, c'est les décisions ou les corrections, si tu veux, aussi de Dieu, etc. Parce qu'il te corrige, oui, et heureusement, il te corrige, ok, pour que tu sois dans le bon sens, parce que c'est un père qui aime ses enfants. C'est ça, les Pikudim. Ce sont des décisions, des ordres, des jugements, enfin c'est pour te réorienter, des corrections. Ça implique la correction quelque part. En fait, le mot touche en fait à la correction. Pikuda, c'est correction. Ok, punition. Eh bien ici, les pikudim, ok, ce sont les décisions de l'Éternel que la décision prend. Quand il te dit d'aller là, il faut aller là. Il faut que tu apprennes à obéir et que tu apprennes à te soumettre. Donc pour apprendre à obéir, il faut que tu t'attaches à Dieu et que tu apprennes l'obéissance et que tu apprennes la soumission à Dieu. Ici, les décisions de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Les commandements, ça c'est vrai. Ok, c'est écrit en fait ici, c'est écrit en fait dans la Brit Hadasha. Ok, ils sont purs. Ok, ils sont saints. Ok, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Ici, Yir'a, le Yir'a dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien c'est ça. Le Yir'a de l'Éternel. Ok, est pure. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vérité. Ici, écoute bien. Les jugements de l'Éternel sont vérité. Ils sont plus tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or pur. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ok, c'est très important ça. Plus doux que le miel. Les jugements de Dieu pour toi, ok, qui appartient à Dieu, qui a donné son cœur et sa vie à Yeshua. Les jugements de Dieu sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Alors on a peur de Dieu des fois, oui. Eh bien, effectivement, quand j'ai vu ça, ce verset-là, ok, si en fin de compte, les jugements de Dieu sont plus doux que le mien, j'ai dit, Seigneur Dieu, j'appelle tes jugements sur moi, ok, parce que je t'appartiens. J'appartiens à Christ, je t'ai donné mon cœur, je t'ai donné ma vie. Je sais bien qu'il y a des péchés, des choses comme ça que je ne comprends pas, ou je comprends pas bien, etc. J'appelle tes jugements sur moi, parce que je veux goûter de tes jugements qui sont plus doux que le miel. Plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Faites cette prière, sincère en fait du cœur. Demandez à Dieu, afin d'être meilleur. En fait, afin de goûter, en fait, je vous assure que, en fait, le Saint-Esprit va vous montrer des choses. Et il va dire, en fait, non, mon frère, ma sœur, ça, c'est pas bien. Mais c'est jamais sous forme de reproche. C'est, en fin de compte, doux comme le miel. Et là, tu comprends. Tu comprends effectivement et tu n'as plus du tout envie de faire, ok? Parce que tu as effectivement compris que ça, c'était pas bon du tout, etc. Mais tu l'as compris parce que le Saint-Esprit te l'a montré avec en fait douceur, etc. C'est comme ça c'est la marche de Dieu. Alors qu'en fin de compte, Satan, c'est toujours en fait des jugements, ok? Et en fait, c'est pour condamner, pour écraser, opprimer. Ça vient pas de Dieu. En général, la plupart du temps, ça vient pas de Dieu. Sauf à l'extrême limite, etc. Ça peut venir de Dieu, c'est vrai. Mais en réalité, ça veut dire que tu n'as pas écouté, que tu as un cœur sacrément endurci. Okay? Mais si tu veux écouter Dieu, tu viens avec humilité vers Dieu, quelle que soit ta situation, je t'assure que Dieu, en fin de compte ici, prend plaisir à la miséricorde. Yeshua disait, si vous saviez combien mon Père prend plaisir à la miséricorde.
Et je vous assure, frères et sœurs, que l'Éternel Dieu prend plaisir à la miséricorde, donc de manière abondante, et que la longanimité, en fait, ici, de Yeshua s'exerce avec l'amour, la grâce et la vérité. En fait, ici, la longanimité, c'est la patience extrême à supporter les choses qui devraient être condamnées, mais qui ne le sont pas parce que Yeshua, il a payé pour toi. Oui, il a payé pour tes erreurs. Et heureusement qu'il a payé pour tes erreurs, pour nos erreurs. Enfin, en tout cas, il a payé pour mes erreurs. Et ok, je suis là un témoin aussi, en fait, ici, de la longanimité de Christ Yeshua, de sa longanimité extrême, où la foi et l'amour de Dieu, en fait, s'expriment au travers de Christ Yeshua pour te ramener sur la bonne voie et que tu puisses t'attacher et rester attaché, en fait, à Dieu. C'est super important. Goûtez des jugements de Dieu. Je ne peux que vous encourager. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or pur même. Okay. Plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Oui, c'est vrai. Qui connaît ses égarements, pardonne-moi ce que j'ignore. Même il y a des tas de choses que vous ne savez pas, ou qu'on ne sait pas. Et on est dans l'égarement à cause de l'ignorance. Parce que notre capacité à réfléchir est limitée. Et notre compréhension des choses, en fait ici, n'a pas encore été pleinement sanctifiée par le Saint-Esprit. Alors, nous sommes en fait dans l'incrédulité et l'ignorance. Oui, mes frères, Paulos le disait lui-même dans Thessaloniciens chapitre 1, je crois que c'est verset 12. Ok. Où en fait ici, à partir du verset 12 à 17, où en fait Paulos dit, en fait, j'étais dans l'ignorance et l'incrédulité. Lui, le disciple, un des disciples les plus instruits, en fait ici, il disait encore, il y a des choses que je comprenais pas, j'étais dans l'ignorance et dans l'incrédulité. Comment? Lui, Paulos. Alors si lui, Paulos, il lui s'humilie comme cela, à plus forte raison, nous-mêmes, nous devons nous humilier et dire à Dieu, ok, Seigneur, il y a des raisonnements, que j'ai ou que je peux avoir et des compréhensions qui sont ignorants, et qui me mènent dans l'ignorance, qui connaît ces égarements. Il n'y a que Dieu qui connaît, que le Saint-Esprit qui sonde le cœur de Dieu et qui sonde en fait le cœur des reins, le cœur des hommes, etc., qui sonde les profondeurs de Dieu, ils sont les profondeurs de l'homme, et le Saint-Esprit est capable de savoir si tu es en fait quelque part dans un égarement. Alors agenouille-toi et dis, Seigneur, je connais pas mes égarements, mais Seigneur, sonde mon cœur, sonde mes reins, vois si je suis sur une mauvaise voie et remets-moi sur la voie de l'éternité. Ok, et s'il y a des égarements dans ma capacité à réfléchir, retenez dianoia, capacité à réfléchir, et nous, compréhension. En fait, ici, dans notre capacité à réfléchir et notre compréhension, s'il y a des égarements, Seigneur, alors remets-moi sur la voie de l'éternité et montre-moi, enseigne-moi, prends de ce qui est à Yeshua, mets-le dans mon cœur et dans ma vie. Pardonne-moi ce que j'ignore, en fait, ici, dit David. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi, alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Non, innocent de beaucoup de transgressions, ici. Ces transgressions, c'est-à-dire, en fait, ici, de désobéissance à la Torah, en fait, ici, tout simplement. C'est le mot transgression, en fait, ici, qui existe, c'est le mot pécha, en fait, ici. Pécha, ça veut dire transgression. Reçois favorablement les paroles exprimées de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher, mon Rédempteur. Tu es mon Rédempteur, celui qui me restaure, qui en fait me façonne, à la gloire de ton saint nom au travers de Christ Yeshua. N'est-ce pas merveilleux? Moi, je me régale. Je me régale de ces psaumes, et lorsque, en fin de compte, je les relis, le psaume 119, vous l'avez lu, on l'a vu, en fait, une des dernières fois. Ce sont des régales, ces psaumes. Et il y aura une playlist sur le site, en fait, où on va mettre petit à petit, en fait, tous les psaumes que l'on, en fait, ici, retraduit, de manière à ce qu'en fait, ici, il y ait le maximum de psaumes, en fait, ici, qui soient corrigés. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde.